Petite citation pour commencer cette vidéo. La plupart des personnes surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un an et sous-estiment grandement ce qu'ils seraient capables de faire en 10 ans. Salut, c'est Anthony, bienvenue sur cette nouvelle vidéo au cours de laquelle on va s'intéresser à l'une des plus grosses erreurs commises dans le domaine de l'investissement et de la création de business. Cette simple erreur peut littéralement anéantir votre ambition d'atteindre un jour la liberté financière ou tout simplement d'être plus à l'aise financièrement. La citation que je viens de vous donner vous a fourni un petit indice concernant le thème de cette vidéo. Mais juste avant ça, je voulais vous dire un immense merci parce que récemment, on a atteint le cap des 1000 abonnés à la chaîne. Donc, c'est une grosse étape de franchie. Donc, un grand merci à vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne grossit semaine après semaine et mois après mois. De mon côté, ça me met une grosse pression parce que je me dis qu'il faut vraiment que je continue à faire des vidéos de qualité. Vous avez vu que depuis quelques temps, on est passé à un rythme de 2 vidéos par semaine. C'est un gros challenge. Je ne vous cache pas que ça demande une grosse organisation. Mais à chaque fois que je sors une vidéo, quand je vois vos retours, c'est vraiment quelque chose qui renforce ma motivation. Donc encore une fois, un grand merci à vous. Et on attaque tout de suite cette vidéo. Alors on ne va pas mettre plus de suspense. L'une des plus grosses erreurs dans le domaine de l'investissement ou de la création de business, c'est de se concentrer uniquement sur le court terme. Parce que ça a tendance à nous pousser à abandonner parce qu'on estime que les efforts qu'on a déjà fournis ne portent pas leurs fruits. On est impatient, on est vraiment envieux des personnes qui réussissent alors qu'on ne s'intéresse qu'à leurs résultats. On ne s'intéresse pas au parcours qu'ils ont emprunté, aux étapes qu'ils ont franchies. On regarde que le résultat, ça c'est une grosse erreur. Encore une fois, ça nous pousse à abandonner parce qu'en comparaison, on se dit « je ne comprends pas pourquoi moi, j'y arrive pas alors que j'ai déjà fait 2 semaines, 3 semaines, 2 mois, 3 mois d'efforts ». Mais à un moment donné, il faut se détacher de cette pression du court terme. On en a déjà parlé souvent sur cette chaîne. On est dans une société où on nous pousse à être concentré uniquement sur le court terme. On est dans une instantanéité. On a du mal à se projeter. Et c'est vraiment une des plus grosses erreurs dans le domaine de l'investissement et de la création de business. Je vous donne une petite citation qui illustre très bien ce qu'on vient de dire. C'est une citation d'Anthony Robbins qui dit que la plupart des gens sont récompensés en public pour ce qu'ils font depuis des années en privé. Et ça explique très bien ce phénomène de ne s'intéresser qu'aux résultats sans comprendre le chemin parcouru par les personnes qui ont réussi. Donc ce que je vous conseille quand vous voyez quelqu'un qui a réussi, c'est de ne pas vous laisser impressionner par le résultat et d'en oublier tout le reste en pensant que c'est presque la chance qui a fait que cette personne a réussi. Intéressez-vous au parcours emprunté par cette personne, essayez vraiment de vous mettre à sa place pour comprendre quelles étapes elle a franchies. C'est vraiment ce qui va faire en sorte que vous aussi vous allez réussir, que ce soit dans l'investissement ou dans la création de business. C'est pour ça qu'on dit souvent que le succès laisse des traces et que ça ne sert à rien de réinventer la roue parce que la plupart du temps il suffit simplement de presque copier les personnes qui ont réussi, mais pour ça, il faut vraiment comprendre les étapes qu'elles ont réussi à franchir, vraiment suivre le même parcours. Donc, j'insiste là-dessus, mais concentrez-vous sur le parcours et non pas uniquement sur le résultat. Si ce n'est pas votre nature, vous devez parfois faire un gros travail sur vous pour apprendre à faire preuve de patience, à être capable de vous projeter sur le moyen et long terme. C'est pas forcément évident parce que je sais que personnellement, j'ai une nature à être impatient. J'ai fait un travail là-dessus. C'est pas encore parfait, mais en ce qui concerne le domaine de l'argent, ça peut clairement se retourner contre vous. Si vous avez tendance à être impatient, à vouloir des résultats tout de suite par rapport aux efforts que vous avez entrepris, ça peut se retourner contre vous parce que vous risquez d'être frustré et de parfois être tenté d'abandonner. Donc faites un travail sur vous si vous n'avez pas aujourd'hui cette capacité à être patient, à persévérer et à vous projeter sur le moyen long terme. Parce qu'on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler la puissance du long terme, parce que peut-être même qu'aujourd'hui vous êtes en train de mettre en place des actions qui ne vont porter leurs fruits que dans 6 mois, 1 an, voire 2 ans. C'est quelque chose de très frustrant, il faut vraiment en avoir conscience parce que la plupart du temps, on a tendance à abandonner parce qu'on se dit « ça fait 6 mois que je travaille, j'ai pas l'impression que ça sert à quelque chose, j'abandonne ». Donc il faut vraiment partir sur le principe de se dire « je me donne 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus pour vraiment réussir dans ce domaine-là » parce que si vous travaillez intelligemment, si en cours de route, vous rectifiez ce qu'il y a à rectifier, forcément, au bout d'un moment, ça va payer. Surtout si vous travaillez, comme je l'ai dit, intelligemment, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Surtout dans cette société, on en a déjà parlé, où on est vraiment sur le court terme, où la plupart des gens veulent tout de suite et ils ont tendance à abandonner quand ils estiment que leurs efforts ne sont pas récompensés. Vous, si vous avez une logique qui est différente, si vous faites preuve de persévérance, si vous avez déjà compris la puissance du long terme et que vous vous projetez sur cette durée, vous allez clairement faire une énorme différence. Et si on prend le domaine de la bourse, c'est exactement la même chose parce que la plupart du temps, on pense qu'il faut un gros capital pour investir tout de suite et tout de suite avoir de gros résultats. C'est une erreur parce que ça vous empêche inconsciemment de vous lancer, même si vous avez des petits moyens aujourd'hui, même si vous vous dites ok, je n'ai que 100, 200, 300 euros par mois,
faites-le parce que c'est vraiment avec la durée que vous allez vous rendre compte des résultats. Au bout d'un certain temps, la magie des intérêts composés va se mettre en place, ce fameux effet boule de neige avec les dividendes que vous allez réinvestir si vous partez sur cette stratégie d'action à dividendes. Et c'est au fil du temps que vous allez vous rendre compte de l'importance de ne pas avoir cédé à cette pression du court terme et vous allez vous féliciter de vous être lancé dans l'investissement même avec 100, 200 ou 300 euros par mois. D'autre part, le fait d'être sur une logique de long terme va vous enlever énormément de pression parce que vous n'allez pas subir les fluctuations du marché, ça ne va pas être un stress pour vous parce que vous êtes sur une logique vraiment de durée, vous avez misé sur une entreprise dans laquelle vous croyez parce que vous avez fait une vraie analyse de cette société-là. Donc même s'il y a des moments où ça descend, vous n'êtes pas impacté, vous continuez à investir si vous êtes sur une logique d'investir tous les mois. Donc c'est une grosse pression en moins que vous avez et clairement c'est quelque chose qui va rejaillir sur votre santé, ça va être bénéfique pour vous parce qu'à l'inverse, quand vous êtes stressé, vous avez tendance à prendre des mauvaises décisions parce que vous avez l'esprit un peu embrumé. Donc vous avez tout intérêt à partir sur cette logique de long terme. Je vous redonne une anecdote que je vous avais déjà donnée sur la chaîne. J'avais pris une position sur l'action EDF en 2015 quand j'avais ouvert mon PEA et clairement c'était une grosse erreur et j'ai mis quasiment 5 ans à pouvoir m'en débarrasser. Donc là j'ai dû faire preuve d'une grosse patience, j'ai vraiment pris sur moi mais comme j'étais dans une logique de moyen long terme, je me disais ok c'est pas grave, de toute façon j'ai acheté en sachant que je peux potentiellement attendre plusieurs années avant de revendre, donc ça m'a pas mis trop de pression. Donc j'insiste là-dessus, ne cédez pas à la pression du court terme, c'est clairement quelque chose qui sera bénéfique pour vous. Et si on prend le domaine de l'immobilier, c'est exactement la même chose parce que la plupart du temps quand on est dans une logique de court terme, on veut le maximum d'argent en un minimum de temps, on a tendance à en oublier l'essentiel, notamment ce qu'on appelle le capital amorti. Chaque mois, quand vous payez votre mensualité de prêt immobilier, vous avez une partie de capital amorti. Et ça, c'est essentiel pour comprendre finalement que chaque mois, votre patrimoine net augmente. Personnellement, avec mes 4 appartements, j'ai 1500 euros de capital amorti chaque mois. Donc, quand on se concentre là-dessus, on se dit, ok, finalement, chaque mois, ça grossit au fur et à mesure. Donc, ça ne sert à rien de partir sur des stratégies qui sont parfois risquées, vraiment dans cette pression de court terme. Acceptez parfois le fait d'être sur un appartement, peut-être avec simplement un autofinancement à 100%, voire un cash flow à 50 euros par mois, parce que vous allez garder en tête que vous avez ce fameux capital amorti. Et si on termine maintenant par le domaine de la création de business, c'est aussi la même chose, parce que vous vous rendez compte par exemple qu'il y a des personnes qui ont des chaînes YouTube qui n'ont pas marché pendant plusieurs mois, voire un an, et qui d'un seul coup ont explosé. Dans ces chaînes-là, vous avez des vidéos qui ne faisaient pas beaucoup de vues pendant les premières semaines, les premiers mois, et d'un seul coup, cette vidéo a explosé et la chaîne a explosé en même temps. Ces personnes ont accepté d'avoir presque une traversée du désert, avec bien évidemment des périodes de remise en question, des périodes de doute, mais elles ont accepté ce phénomène-là parce que tôt ou tard, elles savaient que ça allait payer. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous mettez en place, peut-être que ça ne fait pas une grosse différence avec les autres personnes, mais au fur et à mesure, cette différence devient de plus en plus grande, tout simplement parce que vous avez gardé cette projection sur le moyen long terme. C'est pour ça que j'adore le terme d'acharné, parce que je trouve que ça définit très bien la mentalité des personnes qui ne lâchent rien, qui restent concentrées, focalisées sur leur objectif, sans se remettre bêtement en question, à se dire « je comprends pas, j'ai fait des efforts, ça ne paye pas », qui restent focalisées sur leur stratégie, qui restent focalisées sur la durée, qui sont capables d'endurer des efforts, d'endurer des sacrifices, encore plus dans ce monde actuel où la plupart des gens ont tendance à abandonner rapidement. Nous voici maintenant arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez parfois tendance à faire preuve d'impatience, si vous avez tendance à être presque esclave de ce court terme dans une logique de je fais un effort, je veux tout de suite des résultats parce que sinon je vais avoir tendance à me décourager. Donc dites-moi si c'est votre cas. Dites-moi aussi quel est votre objectif en termes de finances et surtout combien de temps vous vous donnez pour l'atteindre. Je sais que personnellement, je me donne jusqu'à l'âge de 45 ans pour atteindre la liberté financière. Je sais que c'est possible de l'atteindre plus vite, mais je veux vraiment prendre mon temps parce que je profite du chemin que je suis en train d'emprunter. Parce que souvent, on a tendance à se focaliser uniquement sur le résultat. On oublie tout le chemin et le parcours par lequel on passe parce que vous vous améliorez, vous vous transformez, vous apprenez de nouvelles choses. Donc ce chemin est vraiment quelque chose de très très appréciable. Donc dites-moi combien de temps vous vous donnez pour atteindre vos objectifs financiers. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un maximum de likes, ça aide énormément au référencement. Pensez également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.